Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour les énergies du mercredi 6 mai 2025. C'est une guidance générale, donc on ne garde que ce qui fait écho. On laisse de côté ce qui ne parle pas. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une déconnexion spirituelle pour voir la tendance des énergies du mercredi. Alors, j'ai l'image du roseau qui ploie mais ne rompt pas. Et c'est l'idée d'offrir une résistance, mais une résistance adaptée, adaptable, souple. L'idée de suivre le mouvement tout en manifestant son désaccord, par exemple. Donc on a une résistance douce, pas dans l'affrontement. Alors oui, on affronte les événements, mais on le fait avec, je dirais, avec, pas ruse, mais intelligence. Pas affronter brutalement et en face à face. Alors j'ai en fait ça me un petit peu à l'image aussi des, enfin un petit peu beaucoup à l'image des sports comme l'aïkido par exemple, où on accompagne le mouvement offensif pour finalement faire en sorte que la situation se retourne en notre faveur. Donc vous voyez l'idée comme ça d'y aller en douceur, mais de résister. J'ai quand même une résistance, mais une résistance douce pour ne pas brusquer, pour ne pas offenser peut-être. Une philosophie finalement assez japonaise aujourd'hui. Non, je vais un peu loin. Philosophie, ça va peut-être un peu loin. Bon, en tous les cas, des références japonaises. Alors peut-être que le Japon, ça parle à quelqu'un. Alors, on a le miroir. Je suis ce que je suis aujourd'hui avec la joie d'être vivant. Donc, ce qu'il y a d'important là, c'est aussi comment je pourrais dire, de se faire une petite piqûre de rappel sur le fait d'avoir traversé les épreuves et de les avoir même transcendées, en fait. Qu'est-ce qui a été important? Qu'est-ce qui est important de retenir aujourd'hui? Ne pas revenir forcément sur les douleurs, sur les souffrances, mais surtout sur ce qu'il en est ressorti et ce qui a été positivé. Tout ce qui a été transformé pour en faire une force. Faut rester dans le coup aussi, j'entends. Donc faut bien, il y a bien encore, comme hier d'ailleurs, l'idée de rester combatif, mais combatif malin. Un combattant malin. Alors, on a les chemins de traverse. Donc, c'est une épreuve à traverser, à un moment à traverser, peut-être des contrariétés à faire passer, des moments un peu compliqués, un peu ou beaucoup, hein, dépend de la situation. C'est passager, mais ça demande quand même de les traverser, de les
les comprendre aussi, j'ai l'impression. Il y a certainement des choses à comprendre. Et puis tapisserie, donc on a cette idée aussi de rester à distance, de suivre le mouvement, d'opposer une résistance, mais encore une fois une résistance pas frontale. Attention à la communication, attention au vocabulaire, attention aux mots utilisés. J'ai l'impression que l'idée, c'est de ne pas aller trop loin pour ne pas froisser, pour ne pas faire en sorte qu'en fait la situation, à cause d'une réponse mal adaptée ou trop rapide ou trop rentre dedans, j'ai peur que la situation se retourne contre nous. Donc attention. Alors. On a encore l'idée de se focaliser sur l'instant présent. On a quelque chose qui se joue au niveau du foyer, au niveau de la famille. On a un équilibre à trouver justement dans la communication. On a un équilibre à trouver dans le fait de dire, trop en dire, pas assez, trouver les mots justes. Il n'y a peut-être pas besoin de beaucoup de communication, mais une communication juste. On a des personnes qui restent dans le silence, qui, je pense, doivent s'exprimer. Et puis d'autres, peut-être, qui s'expriment trop ou à mauvais escient, peut-être. Bon, il y a un équilibre à trouver par rapport à ça. Alors, il se peut que ça concerne la même personne, c'est-à-dire quelqu'un qui est allé trop loin et qui aujourd'hui se mure dans le silence. Donc on doit retrouver cet équilibre. Il s'agit de ne pas amplifier une situation. En fait, il faut regarder la situation avec justesse pour avoir une communication juste. Donc ça, c'est quelque chose qui touche le foyer. Donc peut-être un problème de couple ou un problème avec les enfants. Peut-être une communication difficile avec la famille proche. Peut-être aussi que ça touche le bâtiment, c'est-à-dire maison ou appartement, le lieu de vie, quoi. C'est quelque chose qui est compliqué au niveau du lieu de vie. Mais bon, je pense qu'on est plus sur du relationnel et même peut-être que ça concerne une seule personne. Enfin, ça concerne une seule personne. Que le fait de rééquilibrer la communication concerne une personne. Bien sûr, on ne communique pas tout seul, donc ça va forcément impacter les autres parce qu'il y a un problème de communication avec les autres. Alors, justement, là, on a le conjoint. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, ok. Alors, une colonne un petit peu particulière, donc qui ne s'adressera forcément pas à tout le monde. Attention, parce qu'on a des tentations au travail. On a notamment des énergies masculines, mais enfin, c'est pour ça que je mets du temps à répondre, parce que je pense que ça concerne les deux. Énergie masculine ou féminine qui au travail ont des tentations. On a quand même deux fois la carte de la sexualité, donc on parle là pas de tentation matérielle ou
dans ce domaine-là, on parle de tentation charnelle. C'est apparemment une question, comment dire, c'est comme si, par exemple, à la maison, ça ne va pas et puis on a besoin de s'évader ou on a besoin de voir d'autres personnes. Et le problème, c'est que ça crée des... Ça crée des tentations. Alors après, chacun fait ce qu'il veut. Mais comment dire, la tentation, elle est bien là. Donc il va falloir peut-être justement recentrer l'attention sur le foyer, la communication. On a peut-être justement, ça découle peut-être aussi d'une communication qui est rompue au sein du foyer. Et puis on est tenté d'aller chercher de l'attention ailleurs, ou alors quelqu'un ailleurs nous porte de l'attention et c'est très dangereux. Donc attention. Et visiblement ça se passe au niveau du travail et ça a l'air assez puissant. Donc méfiance. Alors je dis pas ça pour que l'autre fasse une fixette sur son conjoint, sa conjointe, en pensant qu'il y a tromperie ou etc. Non, ça s'adresse à la personne qui est concernée par cette situation et qui doit voir la réalité telle qu'elle est. C'est-à-dire, oui, il y a des tentations. Après, chacun gère comme il veut. Mais attention, parce que ça peut être dangereux. Et puis on demande de voir un petit peu vraiment la situation sans enjoliver et sans se donner d'excuses. Sans se donner d'excuses. On dit souvent que si on va voir ailleurs, c'est parce qu'à la maison, il y a des soucis. Ouais, ben c'est pas une raison pour aller voir ailleurs en fait. Donc c'est là où en fait le travail doit se faire, c'est de se dire que il y a certainement des soucis à la maison, puisqu'en fait ça, on a cette première colonne là qui nous dit qu'il y a un manque de communication, il y a un manque d'équilibre, et que ben c'est ça qu'il faut essayer de gérer et de régler avant de faire n'importe quoi en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ok. Ouais, apparemment on a des situations de couple un petit peu difficiles, un petit peu beaucoup, hein, puisque on a des gens qui soit se réfugient dans le sommeil parce que ça permet de ne pas penser, tout simplement. Quand on dort, on ne pense pas. Enfin, pense pas. Non, on ne pense pas. Même si les rêves ont une importance. Hein. Mais c'est pas pareil. Et peut-être même que justement, on attend dans le sommeil, dans les rêves, des réponses. C'est aussi le moment où... on essaye comment dire, d'avoir de capter d'autres possibilités, d'autres voies, d'autres chemins, des réponses tout simplement. On a la possibilité on a le succès sur une renaissance. Donc on a la possibilité d'arranger les choses au foyer. Donc il s'agit pas, il s'agit vraiment de prendre la situation en main. Et voyez le côté
prendre les choses en main, mais en douceur et de manière intelligente, bah, ça s'applique aussi à ça. Et on doit aussi... en fait, c'est un passage, hein. C'est une épreuve. C'est une épreuve. En tous les cas, on a un nouveau départ possible. Autre chose. Autre situation. On a encore, ça revient quand même assez souvent en ce moment, au niveau financier, un sentiment de perte ou de vol, ou éventuellement de ne pas peut-être, par exemple, être rémunéré à sa juste valeur, par exemple, ou de ne pas avoir eu, de ne pas avoir la reconnaissance nécessaire, comme par exemple une prime. On a en tous les cas un sentiment comme ça qui comment dire, bah, qui n'est pas agréable, hein, parce que, et qui provoque aussi pas mal de stress, pas mal d'angoisse. Hier on avait une colonne de rumination concernant l'aspect matériel, aussi relationnel aussi, mais matériel, et j'ai l'impression que voilà, on a une histoire d'argent, un sentiment de vol, de perte qui n'est pas qui fait cogiter et qui ne nous rend pas serein. Bon, on a quelque chose qui va arriver. On a quelque chose qui va arriver et qui va permettre de faire la lumière sur une situation. Alors, si effectivement on a vraiment eu à faire un vol ou je pense qu'on aura des informations à ce sujet-là. En tous les cas, on a des attentes, c'est-à-dire qu'on attend quelque chose de quelqu'un. C'est-à-dire qu'on attend des réponses, des nouvelles, ça peut être d'un employeur, ça peut être, si c'est un vol de la gendarmerie, ça peut être des choses comme ça. Et j'ai l'impression que là, on a des nouvelles. Enfin, c'est pas que j'ai l'impression, c'est que là, on nous dit qu'on a des nouvelles. Et qu'on va pouvoir avoir une information qui permet de mettre la lumière sur certaines choses. Ça ouvre la possibilité à une nouvelle situation. Donc, une ouverture. Une ouverture. Donc, plutôt positif. Déjà des nouvelles, puisqu'il y a des attentes. Hein. Et puis une nouvelle situation qui arrive derrière. Donc, je pense que c'est plutôt positif. De nouvelles idées aussi. Une nouvelle mise en place. Alors... Et puis là, on a encore autre chose. On a une rencontre. Donc là, autant on avait avant des couples installés, autant là, on parle de personnes célibataires. Donc là, on a une rencontre qui permet de... Alors, qui permet, non. Oui et non. Qui, grâce d'abord à un travail de lâcher prise sur le passé, du fait d'avoir laissé s'en aller certaines choses, certaines relations, d'avoir fait du tri, d'avoir compris et avancé sur certaines situations, certaines relations, d'avoir peut-être mis aussi de la distance avec certaines relations, ou en tous les cas d'avoir mis les choses au clair. Donc il y a ce travail-là qui fait que forcément on ouvre des portes. Et à partir de ce moment-là,
quand les portes s'ouvrent, on accueille les choses avec beaucoup plus de sérénité et d'apaisement. Et on prend un nouveau chemin avec comment dire, une certaine, je sais pas comment le dire, c'est pas un certain ancrage, mais avec des bases encore plus solides. C'est pour ça qu'on est plus serein. Et on n'est plus dans cette, vous savez, cette réticence à offrir, cette réticence à partager. On est dans la générosité du cœur, et puis parce que en fait on a compris que chaque personne était différente, chaque situation était différente, même si on a l'impression de revivre parfois certaines situations ou que certaines personnes ressemblent beaucoup à d'autres, mais en fait ben non, parce que chacun apporte des choses différentes, et il existe aussi des personnes qui sont sur le même plan et ont envie de partager les mêmes choses, et ont envie ou en tous les cas de partager tout court, et de ne pas que prendre. En tous les cas, on a là la possibilité d'être sur la même longueur d'onde que quelqu'un, en fait. Donc on a bien bossé. On a bien bossé. Ok. Alors, est-ce qu'on a un dernier message avec l'oracle des couleurs? Alors, on a le ver en vol. Je propulse l'élan nécessaire pour démarrer un nouveau projet. On a un nouveau départ, hein. On a un nouveau départ ici par rapport à un couple installé. Une possibilité de nouveau départ. On a une rencontre ici, donc qui dit rencontre dit forcément nouveau départ. Et puis là, on a une autre situation qui se met en place après avoir eu des nouvelles. Donc on peut considérer aussi que c'est un nouveau départ. C'est cool. Ok. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée et un bon jeudi aussi. Et je vous dis à vendredi.